La pluie tombait lentement sur la ville, comme un rideau gris qui effaçait les visages et assourdissait les bruits. Les voitures passaient en éclaboussant les trottoirs, pressées de rentrer chez elles. Personne ne faisait attention à ceux qui restaient immobiles sous la pluie. Devant l'imposant immeuble d'une grande banque internationale, un homme sortit entouré de 2 gardes du corps. Son costume sombre était parfaitement ajusté. Ses chaussures brillaient malgré le sol mouillé. À son poignet, une montre valant plus qu'une maison. Il marchait droit, sûr de lui. Cet homme s'appelait Samuel Quadio. À 45 ans, Samuel était devenu l'un des hommes les plus puissants du pays. Parti de rien, il avait bâti un empire financier respecté et craint. On disait de lui qu'il n'avait pas de cœur, seulement une logique froide et une ambition sans limite. Pourtant, peu de gens savaient ce que Samuel avait perdu pour devenir cet homme-là. Il n'avait plus de parents, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfants, et surtout, il n'avait plus de sœur. Du moins, c'est ce qu'il croyait depuis 10 longues années. Alors qu'il s'approchait de sa voiture noire aux vitres teintées, Samuel ralentit inconsciemment le pas. À quelques mètres de lui, contre un mur sale et fissuré, une jeune fille était assise sur le sol. Elle devait avoir à peine 22 ou 23 ans. Ses vêtements étaient trop grands pour elle, visiblement usés, trempés par la pluie. Ses chaussures étaient trouées. Devant elle, posé maladroitement sur ses genoux, un petit carton à moitié effacé par l'eau portait ces mots, maladroits mais sincères. « J'ai faim, Dieu vous bénisse. » Samuel soupira. Des scènes comme celle-ci, il en voyait tous les jours. Des mendiants, des sans-abri, des regards remplis de détresse. D'habitude, il donnait quelques billets par automatisme, parfois même sans s'arrêter. Mais cette fois-ci, quelque chose l'empêcha d'avancer. Au moment précis où il passait devant elle, la jeune fille leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent, et sans comprendre pourquoi, Samuel sentit son cœur se serrer violemment. Ce n'était pas seulement la misère qu'il voyait dans ses yeux, c'était autre chose. Une tristesse profonde, silencieuse, digne. Un regard qui semblait trop familier, trop proche. Il s'arrêta net. « Attendez », dit-il calmement à ses gardes. Ils se figèrent, surpris. Samuel se détourna complètement de sa voiture et fit quelques pas vers la jeune fille. La pluie commençait à lui mouiller les épaules, mais il n'y faisait pas attention. « Pourquoi es-tu ici sous la pluie ?» demanda-t-il d'une voix posée. La jeune fille sursauta légèrement. Elle ne s'attendait visiblement pas à ce qu'on lui adresse la parole ainsi. Elle hésita longuement avant de répondre. « Je n'ai plus personne, monsieur. » Sa voix était faible, presque cassée. Samuel fronça légèrement les sourcils. « Où sont tes parents ?» À cette question, la jeune fille baissa immédiatement la tête. Ses doigts se crispèrent sur le carton. « Ils sont morts », murmura-t-elle. Un silence lourd s'abattit entre eux. Ces mots frappèrent Samuel bien plus qu'il ne l'aurait cru. Il avala difficilement sa salive. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il après quelques secondes. « Aïcha ». Ce prénom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Pendant une fraction de seconde, Samuel crut que le sol se dérobait sous ses pieds. Aïcha. Ce nom appartenait à son passé, un passé qu'il croyait enterré. Il se força à reprendre contenance, se convainquant qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. « Depuis quand es-tu dans la rue ?»« 2 semaines. J'ai perdu mon travail, puis mon logement. » Samuel regarda autour de lui. Les passants continuaient leur chemin. Certains lançaient un regard curieux, d'autres détournaient les yeux. La misère dérangeait. Elle rappelait trop ce que chacun voulait oublier. Samuel glissa la main dans son portefeuille. Il était rempli de billets. Pour la première fois, pourtant, il ne ressentait aucune satisfaction à en sortir de l'argent. Il s'accroupit lentement devant la jeune fille, ignorant totalement l'eau qui s'infiltrait dans son pantalon. « Tiens », dit-il en lui tendant une épaisse liasse de billets. Aïcha leva les yeux, surprise. « Monsieur, c'est trop. Ce n'est jamais trop pour manger et dormir en sécurité, » répondit-il doucement. Elle hésita longuement, puis finit par accepter. Ses mains tremblaient tellement que les billets faillirent tomber. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Merci, merci beaucoup. » Samuel resta figé. Cette phrase, cette intonation, c'était exactement ce que sa petite sœur disait quand ils étaient enfants. Exactement. Il se releva brusquement, troublé, comme s'il avait besoin d'air. Il se détourna et marcha vers sa voiture. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il s'arrêta de nouveau. Son passé venait de frapper à la porte. 10 ans plus tôt, un incendie avait détruit leur petite maison familiale. Samuel était en déplacement professionnel ce jour-là. Sa sœur cadette, Aïcha, âgée de 12 ans, avait disparu dans le chaos. On l'avait cherchée pendant des jours, en vain. On avait fini par la déclarer morte. Samuel n'avait jamais accepté cette conclusion. Il s'était juré de ne plus jamais s'attacher à qui que ce soit. Assis à l'arrière de sa voiture, Samuel fixait la vitre sans rien voir. Le visage de la jeune fille se superposait à celui de sa sœur enfant. Les mêmes yeux, le même regard,
C'est impossible, murmura-t-il, mais au fond de lui, un doute terrible venait de naître. Quand ce sera bon, dit simplement « Continue » pour la partie 3, révélation finale plus résolution. Cette nuit-là, Samuel ne dormit presque pas. Dans le silence de sa chambre luxueuse, les images se succédaient sans relâche. Le visage de la jeune fille sous la pluie, ses yeux fatigués, sa voix tremblante, et surtout, ce prénom, Aïcha. Il se retournait dans son lit, incapable de trouver le repos. Il avait passé 10 ans à tenter d'oublier ce nom, à l'enfermer au plus profond de sa mémoire. Et voilà qu'il ressurgissait brutalement, porté par le regard d'une inconnue. Au petit matin, Samuel se leva plus tôt que d'habitude. Devant le miroir, il observa son reflet. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait pas l'homme puissant et sûr de lui que les autres admiraient. Il voyait un frère brisé par la culpabilité, hanté par une disparition jamais élucidée. Il tenta de se raisonner. Des milliers de personnes portaient ce prénom. Des milliers de jeunes femmes vivaient dans la rue. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Pourtant son cœur refusait d'y croire. Sans prévenir personne, Samuel donna l'ordre au chauffeur de retourner à l'endroit précis où il avait rencontré la jeune fille. La rue était plus animée que la veille. Il scruta chaque visage, inquiet à l'idée de ne pas la retrouver. Puis il la vit, assise au même endroit, le dos appuyé contre le mur, les genoux ramenés contre elle. Lorsqu'elle reconnut Samuel, son visage se figea de surprise. « Monsieur » balbutia-t-elle. « Ne reste pas ici » dit-il calmement. « Viens, je t'emmène manger. » Aïcha hésita. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui propose autre chose qu'une pièce ou un regard fuyant. Finalement, elle accepta. Ils entrèrent dans un petit restaurant discret. Elle semblait mal à l'aise, intimidée par le lieu, par les regards. Samuel la rassura d'un sourire. Autour du repas, la conversation reprit doucement. Il lui posa des questions simples. Son enfance, ses souvenirs, ses épreuves. Plus elle parlait, plus son trouble grandissait. Elle racontait une enfance modeste mais heureuse, une mère courageuse, un père aimant et un grand frère souvent absent, absorbé par ses études et son travail. Malgré cela, elle disait qu'elle l'adorait. À ces mots, Samuel sentit sa gorge se nouer. Aucun doute n'était encore posé, mais chaque détail semblait s'aligner dangereusement avec ses propres souvenirs. Puis elle évoqua le drame, l'incendie, la panique, la fumée épaisse, les cris. Elle se souvenait avoir couru hors de la maison, désorientée, avant de perdre connaissance. Quand elle se réveilla, elle était seule, dans un hôpital, sans papier. Personne ne vint jamais la chercher. Sa vie avait basculé ce jour-là. Samuel serra involontairement les poings. C'était exactement ce qui s'était passé, selon les rapports. Exactement. Il sentit sa respiration s'accélérer. Pourtant, il se força à rester calme. Il n'était pas encore prêt à affronter la vérité. Après le repas, Samuel prit une décision. Il ne pouvait pas la laisser retourner à la rue. Il lui proposa un logement temporaire, modeste mais propre. Aïcha refusa d'abord, par fierté, par méfiance. Puis elle accepta, la voix tremblante, les yeux brillants de gratitude. Les jours suivants, Samuel l'aida à reprendre pied. Il lui trouva un petit travail, l'inscrivit à des formations. Il se montrait généreux, mais distant, comme s'il avait peur de s'approcher trop près. De son côté, Aïcha se sentait troublée. Cet homme riche, froid en apparence, était le seul à s'être vraiment soucié d'elle. Il lui rappelait quelqu'un, sans qu'elle sache pourquoi. Parfois, lorsqu'il la regardait, elle avait l'impression qu'il cherchait quelque chose en elle, ou qu'il la connaissait déjà. Un soir, alors qu'ils discutaient calmement, Samuel lui demanda presque machinalement si elle avait une cicatrice particulière. Aïcha hésita, puis releva la manche de son pull. Sur son poignet se trouvait une petite marque irrégulière. À cette vue, le monde de Samuel s'effondra. Ses jambes faillirent céder. Cette cicatrice, il s'en souvenait parfaitement. C'était lui qui l'avait soignée, des années plus tôt, après une chute d'enfance. Cette nuit-là, Samuel pleura. Longtemps. 10 années de remords, de colère et de silence explosèrent enfin. Pourtant, il n'osa toujours pas lui dire la vérité. Il avait peur de la briser, peur de rouvrir une blessure qu'elle avait appris à refermer seule. Il décida alors d'en avoir le cœur net. Discrètement, sans qu'Aïcha le sache, Samuel fit organiser un test ADN à partir d'un objet personnel. Les jours d'attente furent insupportables. Chaque appel téléphonique faisait battre son cœur à tout rompre. Il continuait à la voir, à lui parler, tout en portant ce secret lourd comme une condamnation. Lorsque les résultats arrivèrent enfin, Samuel resta figé, le regard rivé sur le dossier. Ses mains tremblaient. Les mots étaient clairs, incontestables. Compatibilité maximale. Lien de parenté avéré. Aïcha était sa sœur. Vivante.
Après 10 ans, un mélange violent de joie et de culpabilité l'envahit. Il avait retrouvé ce qu'il croyait perdu, mais à quel prix? Combien d'années gâchées? Combien de nuits passées seul, dans la peur, pendant qu'il bâtissait son empire? Samuel savait que le moment était venu. Il ne pouvait plus reculer. Il devait lui dire la vérité, peu importe la douleur, peu importe sa réaction. Samuel passa plusieurs heures assis dans son bureau, les résultats du test ADN entre les mains. Le papier tremblait légèrement. Il avait relu les lignes des dizaines de fois, comme s'il espérait qu'elles changent d'elles-mêmes. Mais non, tout était clair, trop clair. Aïcha n'était pas une simple jeune fille dans le besoin. Elle n'était pas une inconnue. Elle était sa sœur, sa petite sœur, qu'il avait pleurée pendant 10 ans, qu'il avait crue morte, qu'il avait enterrée dans son cœur pour survivre. Un poids immense écrasait sa poitrine. La joie d'avoir retrouvé Aïcha se mélangeait à une culpabilité insupportable. 10 années. 10 années pendant lesquelles elle avait souffert seule, pendant qu'il s'était réfugié dans le travail, l'argent et le silence. Il comprenait soudain que sa richesse n'avait été qu'un mur pour se protéger de cette douleur. Ce soir-là, Samuel la fit venir chez lui. Il ne voulait pas d'un lieu froid ou impersonnel. Il voulait un endroit où la vérité pourrait exister sans masque. Aïcha arriva, un peu nerveuse, mais souriante. Elle admirait toujours ce calme étrange que dégageait Samuel, sans savoir que derrière ce regard se cachait une tempête. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-elle doucement. Samuel hocha la tête. Il lui indiqua de s'asseoir. Pendant quelques secondes, aucun mot ne sortit de sa bouche. Il la regardait, essayant de reconnaître l'enfant qu'elle avait été. Les mêmes yeux, le même sourire discret, la même façon de baisser la tête quand elle était intimidée. « Aïcha » commença-t-il enfin, la voix rauque. « Oui, ce que je vais te dire est difficile, mais je ne peux plus te le cacher. » Aïcha sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais vu Samuel aussi vulnérable. Il se leva lentement, se dirigea vers un tiroir et en sortit une vieille photo, légèrement abîmée par le temps. Il la posa devant elle. Sur la photo, on voyait 2 enfants devant une petite maison. Une fillette souriante, un garçon plus âgé, la main posée sur son épaule. Aïcha fixa l'image. Son souffle se coupa. Les souvenirs affluèrent brutalement, comme une vague trop forte pour être contenue. Elle reconnut la maison. Elle se reconnut elle-même. Et le garçon, ses mains commencèrent à trembler. « Cette photo !» murmura-t-elle. « C'est nous !» répondit Samuel d'une voix brisée. Aïcha releva lentement les yeux vers lui. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Samuel continua, les larmes coulant enfin sans retenue. « Je suis ton frère, Samuel. Tu t'appelles Aïcha Kouadio. Tu n'as jamais été seul. Je t'ai cherché, mais j'ai cru t'avoir perdu. » Le silence se déchira. Aïcha se leva brusquement, comme si ses jambes avaient agi seules. Elle secoua la tête, refusant d'y croire. « Non, ce n'est pas possible. Vous mentez. » Samuel s'approcha doucement, sans la toucher. « Tu avais une cicatrice au poignet gauche. Tu étais tombé en jouant. C'est moi qui avais nettoyé la plaie. Tu avais pleuré toute la nuit. » Aïcha porta instinctivement la main à son poignet. Son corps tout entier se mit à trembler. Les images devenaient trop précises, trop vraies. Elle sentit ses jambes flancher. Samuel la rattrapa avant qu'elle ne tombe, alors elle éclata en sanglots. 10 années de solitude, de peur, de colère et de questions sans réponse sortirent d'un seul coup. Elle frappa doucement le torse de Samuel, répétant entre 2 sanglots qu'il l'avait abandonné, qu'elle l'avait appelé, qu'elle avait attendu. Samuel la serra contre lui, incapable de répondre autre chose que par des larmes. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Je croyais t'avoir perdu. Je ne me suis jamais pardonné de ne pas être là ce jour-là. » Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi, accrochés l'un à l'autre, comme pour rattraper 10 années perdues. Aïcha pleurait, mais quelque chose en elle se réparait. Toutes ces années d'errance prenaient enfin sens. Les jours suivants furent étranges, remplis de silence, de discussions interminables, de souvenirs reconstruits pièce par pièce. Aïcha passait de la colère à la joie, de la méfiance à l'apaisement. Samuel, lui, faisait face à une vérité qu'il avait fuie trop longtemps. Il n'avait jamais été seul, il s'était simplement perdu. Peu à peu, Aïcha s'installa pleinement dans sa nouvelle vie. Elle reprit des études, elle recommença à rêver. Et surtout, elle n'avait plus honte de son passé. Elle comprenait désormais que sa force venait de tout ce qu'elle avait traversé. Un soir, assis ensemble sur la terrasse, Aïcha regarda Samuel et sourit. « Tu sais, dit-elle, si tu ne t'étais pas arrêté ce jour-là sous la pluie, oui, on ne se serait peu, être jamais retrouvé. » Samuel hocha la tête, ému. « Parfois, répondit-il, Dieu se cache dans les petits gestes. » Ils restèrent silencieux, observant la ville éclairée. Samuel comprit enfin que la vraie richesse ne se trouvait ni dans les immeubles, ni dans les comptes bancaires,
mais dans ce lien retrouvé, fragile et précieux. Et Aïcha, qui avait commencé cette histoire seule dans la rue, comprit qu'un simple acte de bonté pouvait ramener à la vie ce que l'on croyait perdu à jamais. Sous la pluie, un homme riche avait aidé une jeune fille. Et sans le savoir, si vous aimez ce type d'histoires humaines, inspirées de la réalité, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien me permet de continuer à raconter des histoires qui ont du sens.